Du coup, là, aujourd'hui, sur le plateau, vous représentez donc Nickel, t'es plus donc une start-up ou une entreprise finale. À Keneo, on peut dire que t'es plus une start-up mais un éditeur logiciel. Et Sid, du coup, du consulting. Est-ce que vous pensez que vous représentez un peu la diversité des opportunités professionnelles qu'il y a sur Nantes? Euh, je pense, parce qu'effectivement, c'est vrai que nous, on est éditeur logiciel. Et donc, c'est vrai que de manière un peu plus généraliste, on va dire qu'on fait du développement produit. Là où dans les ESN, c'est peut-être plutôt du développement projet. Donc, c'est pas les mêmes enjeux. C'est pas, voilà, il y a pas le même suivi derrière. Nous, voilà, le code qu'on sort, il faut qu'on le maintienne, il faut qu'on le run, il faut le maintenir à jour, etc., le faire évoluer. Là où potentiellement sur du projet, c'est peut-être plus souvent du one shot, mais et encore quoi. Donc oui, peut-être. Je sais pas. Après, peut-être tu pourrais peut-être plus en dire plus, Thomas. Hum, Après, dans ce qu'on réalise concrètement derrière le produit, je me souviens que j'ai déjà fait un stage en première année justement Epitech dans une boîte qui s'appelait Universal et c'était du Scala d'ailleurs. Euh, le produit en soi, fallait avoir une vision plus produit, donc de vraiment penser aux utilisateurs finaux, etc. Euh, donc au final, il y avait vraiment une palette entre ce que je fais aujourd'hui, ce que présentent les deux autres sociétés là aujourd'hui, et ce que j'avais pu faire dans mes expériences passées. Je me dis qu'il y a vraiment énormément d'opportunités différentes. Là, c'était synchroniser des propriétaires de bateaux avec des gens sur la côte française, etc. Et tout était centralisé à Nantes. Enfin, donc c'était très 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 varié. Et effectivement, je pense que il y a une palette gigantesque de domaines couverts sur Nantes, en tout cas dans la tech. Ok, Chloé, du coup, est-ce que tu veux réagir? Non, mais je suis d'accord, je trouve qu'on est plutôt représentatif aujourd'hui du monde de l'informatique et, voilà, et du marché sur Nantes. Ouais. Les questions sur les entretiens ont vraiment passionné les gens dans le chat, donc je vais revenir là-dessus. Déjà, une première question d'une personne qui demande si vous recrutez des gens qui n'ont pas la nationalité française. Je vous avoue qu'en vrai, c'est rare les entreprises qui le font en France, et donc c'est pour ça que je pose la question. Euh, oui, disons qu'on a des bureaux un peu partout, donc oui, on recrute des personnes pas uniquement françaises. Je sais pas si la question c'était est-ce qu'on recrute des personnes pas basées en France pour un poste en France? Non, non, si vous allez être OK pour recevoir des candidatures d'étrangers, c'est Oui, déjà oui, vachement bien. oui, oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Je suppose, j'ai pas eu oui dire chose d'un entretien à ce propos, mais je pense qu'il n'y aurait pas de contre-indication là-dessus. Oui, je pense pas que ça pose de soucis chez Nickel non plus aujourd'hui. Et puis surtout que Nickel s'ouvre à l'international depuis cette année. On est en Espagne et on tend à s'ouvrir encore plus en Europe dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc je pense qu'il n'y a aucune limitation là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est courant pour les développeurs d'avoir un manager dédié qui s'occupe de gérer son parcours de carrière? Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous l'avez eu? Est-ce que vous pensez que c'est agréable ou est-ce que c'est peut-être un peu trop oppressant, à l'inverse? Pour le coup, le management, effectivement, dans le monde de la tech, j'ai l'impression que c'est de temps en temps, enfin souvent un peu la bête noire qu'il peut y avoir pour les développeurs, d'avoir un manager qui souvent n'est pas forcément en lien vraiment avec la tech à la base, c'est plutôt en général un commercial ou des choses comme ça. Et de mes expériences, ça dépend du manager en fait. Cette question-là, je pourrais y répondre en fonction du type de manager. J'ai des managers qui en fait me disaient tout le temps mais en fait, c'est toi, tu connais ton travail, moi, je le connais pas. Donc, à partir du moment où on me dit que le travail est bien fait et que les clients sont satisfaits, c'est que c'est bon et je te mets un pouce en l'air. Il n'y a pas de souci, j'ai pas à te redire ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire. Et là, c'était un bon type de management. Là où, effectivement, d'autres managers veulent vraiment contrôler, mettre plus la pression sur ce qu'on fait, le planning, etc. Et là, ça serait plus compliqué de dire que c'est plaisant d'avoir un manager, quoi. Chloé, Ça dépend. la question t'a fait réfléchir, Chloé. Oui, parce que je suis d'accord avec toi. Je pense que tout dépend aussi du manager, mais ce qui est quand même important, c'est d'en avoir un dédié. Je pense pas que ça soit oppressant. Pour revenir sur ce que tu disais, je pense que c'est hyper important. Mais ce qui est important aussi, oui, c'est d'avoir un bon feeling et de bien s'entendre parce que c'est une relation particulière quand même pour avancer dans l'entreprise et dans notre milieu. Donc oui, je suis d'accord, il en faut un et peut-être faut bien choisir. Et du côté du manager, Pierrick?
Effectivement, nous, on investit beaucoup sur ça. Keno, en fait, a investi justement sur ce poste de engineering manager. Parce que pour nous, c'est crucial justement d'avoir des personnes dédiées un petit peu à faire grandir les développeurs et à les accompagner. Et pas juste un manager qui va dire tiens, tu bosses sur ça, tu fais ci. C'est à l'ancienne ça. Donc moi, mon rôle, avant tout, c'est de faire grandir mes équipes, qu'elles soient autonomes et d'essayer que les idées viennent d'eux-mêmes en fait, parce que c'est eux qui ont les meilleures idées, c'est eux qui connaissent, c'est eux qui sont au quotidien dans le code, etc. Et moi, mon rôle, c'est juste d'essayer de faire naître ça. Et de les faire grandir effectivement. Donc ça passe par plein de choses. On a parlé des formations. Nous, on a des systèmes de university, donc c'est une fois par semaine. On a 1 heure, on se pose sur un sujet élu par l'équipe et on écoute un talk, etc. Bref. Et il y a plein de choses qui existent comme ça. On fait plein de workshops aussi. Mais voilà, vraiment, pour moi, c'est vraiment crucial. Le manager est crucial et pas dans d'être là à fouetter les personnes derrière, mais plus vraiment les faire grandir, les accompagner, les mentorer. Ça, c'est important, le mentoring et le coaching. Oui. Il y a des questions qui portent sur les entretiens techniques, sur la question des tests techniques. Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? La question sous-jacente, c'est que même des bons candidats, ils peuvent être stressés par les entretiens techniques. Donc peut-être par exemple Chloé, toi la partie technique des entretiens chez Compte Nickel, est-ce que tu as eu peur d'être mise en échec ? Pour le coup, je n'ai pas eu cette partie technique parce que en toute honnêteté, j'étais dans une recherche qui durait depuis des mois et j'avais passé de nombreux tests techniques et j'en avais un petit peu ras-le-bol et du coup j'avais décidé que je ne ferais plus de tests techniques et que je proposerais un entretien technique et que si l'entreprise était ok, on passerait par ce biais-là, mais que le plus possible j'éviterais les tests techniques parce que j'ai trouvé que ça m'avait mise en difficulté, que ça me stressait en effet et en fait Nickel a accepté un entretien un peu plus technique mais pas un test technique et ça s'est très bien passé, mais je suis tout à fait d'accord, ça a tendance à un peu stresser, à mettre dans des conditions particulières que surtout quand on a un processus de recrutement complètement à distance ou en visio comme on a pu avoir comme moi j'ai pu avoir en tout cas ces derniers mois, c'est d'autant plus stressant. On rencontre pas les personnes et en plus on est tout seul derrière son écran à faire un test. C'est normal que ça stresse. Tout le monde serait stressé, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, Frédéric ? Eh ben oui, je suis totalement aligné avec Chloé, c'est ça ? Oui. Nous, on fait pas de test technique, on fait un entretien technique. Et donc, pareil, l'idée, c'est vraiment d'échanger avec la personne et de plus voir comment elle réfléchit et comment on lui pose un problème, on lui pose des questions et de voir le cheminement. L'idée, c'est pas d'avoir une réponse absolue, mais plus de voir un peu comment la personne réfléchit quand elle se retrouve devant un problème. Et parce que c'est au final c'est ça la finalité et nous donc on est effectivement sur une stack PHP etc, donc idéalement on cherche des personnes là-dedans, mais on est très ouvert et tant mieux et c'est bien aussi d'avoir des personnes d'autres univers sur d'autres technologies parce qu'elles apportent autre chose et si elles ont ce mindset de un problème j'apporte une solution, c'est le principal derrière comment connaître vraiment la doc du framework, etc. On s'en fout, c'est pas ça l'important. Et donc le test technique, pour nous, on le juge pas relevant, quoi. C'est pas une fin. Ouais. Les gens dans le chat sont d'accord avec vous et apprécient le fait que vous adaptiez le processus d'entretien, en fait, le processus de qualification, il faut l'adapter aux candidats. Oui, aussi, clairement. Et c'est vrai que ces projets-là où parfois des boîtes proposent des projets, vous avez tel truc à faire pendant une demi-journée pour réussir et passer à l'étape prochaine sur les entretiens. Nous, on ne juge pas ça pertinent. Les gens n'ont pas le temps, ont d'autres choses à faire, ont une famille, etc. Donc c'est mieux d'avoir un entretien d'1 heure. Enfin, nous c'est ce qu'on pense. Parce que nous, on le fait, de faire un mini-projet. C'est parce que notre stack est un peu spécial. Et on demande juste aux gens de monter un projet avec tous les éléments de la stack. S'ils ont trouvé ça agréable, en vrai, a priori, c'est bon, il n'y a pas trop de sujets. Mais s'ils n'y arrivent pas, c'est que... Voilà. Et le temps de review, en fait, la période de review, elle montre en fait si c'est agréable de travailler avec le collaborateur. On ne juge pas la qualité du code ou du livrable. Du coup, votre période de review, c'est un peu l'équivalent en fait de l'entretien technique. C'est que vous vous mettez à parler et à échanger comme si vous travailliez sur le même projet. Et puis, voilà. Si je te demande de faire un projet en React et Firebase, tu vas faire le même code que moi. La première fois, j'ai fait un code React Firebase, tu vois.
En vrai, c'est du demi-code. Il n'est pas intéressant. Par contre, la période de feedback, est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce qu'on a passé une heure agréable ensemble? C'est un peu l'équivalent de l'entretien technique et l'exercice sert de matière à ça. Ouais, ça vous sert de base quoi, pour échanger derrière. Okay. Ouais. Puis des fois, il y a des candidats qui se distinguent, qui s'amusent bien, quoi. Hop, alors attends. Nous, on a fait ça, on se réunit et on parle des mêmes ensemble. Hop. Donc, après, les gens, il y a des gens qui savent parler technique, qui savent gérer un entretien technique, être très technique en entretien. Et pourtant, faire un FizzBuzz ou faire des choses simples, ils ont oublié comment le faire. Je sais pas trop quoi penser. Les gens dans le chat sont partagés. Combien de fois j'ai fait des tests techniques sans avoir de retour par la suite. Ouais, ça aussi, les candidats qui font beaucoup de tests techniques, on leur répond pas ensuite, ils ont l'impression d'avoir perdu leur temps. Hop, encore 2 minutes. La dernière question, au final, chacun l'un après l'autre en 1 minute. Quels sont les arguments que vous utilisez pour convaincre des gens, des amis, des proches de venir s'installer à Nantes? Pour la douceur de vivre, pour le côté humain qu'il y a dans cette ville. On n'est pas obligé de... Enfin, il y a un rythme qui fait qu'on finit nos journées à des horaires plutôt classiques, en tout cas dans l'informatique, et on a le temps de profiter du reste de notre journée. Il y a plein d'activités qui s'offrent à nous sur Nantes, du sport, de la culture, et voilà, la proximité de la côte aussi qui est quand même chouette. Beaucoup d'espace vert, je le redis, mais c'est une ville très aérée et vraiment, c'est... Voilà. Après, je sais peut-être pas... Comme je suis nantaise pure souche... Thomas, tu avais cité l'espace vert aussi. Hein. Ouais, voilà, moi je répéterai ça globalement mot pour mot, parce que vraiment le côté paisible de la proximité, campagne, tout autour, etc., j'adore ça. Et en plus, au niveau travail opportunité, c'est un go pour Nantes, il n'y a pas de souci. Et il y a une petite culture quand même accentuée autour de la présence assez accrue des bars en ville qui fait que c'est assez attractif. On s'amuse bien dans Nantes. Et hier soir, on est sorti de l'hôtel, on a juste marché tout droit jusqu'au buffet, quoi. On n'avait pas de projet particulier. C'est une fois sur place, on fait quoi maintenant? Ça fonctionne. Tu avais hésité avec d'autres métropoles? Peut-être que tu aurais pu envisager la Rennes au final. Non, là-bas ils sont dans un autre niveau encore au niveau des bars. Je reste calme quand même. En plus, pour être cycliste, c'est mieux Nantes que Rennes aussi. Ouais, c'est vraiment top. Longer la Loire, aller à Saint-Nazaire, justement sur la côte, etc. Enfin, Rennes, j'ai l'impression que c'est la ville du bouchon, quoi. Ah, c'est bon. Parce qu'on a le droit de dire du mal des autres métropoles. Pierrick, toi, t'aurais pu aller partout en France? Effectivement, j'aurais pu aller partout en France. Et c'est vrai qu'avec ma compagne, on avait évoqué d'autres villes. Hein. On avait réfléchi à Bordeaux, Lyon, Marseille et du coup aussi Nantes. Mais au final, Nantes. Et on est très content du choix parce que voilà, un petit peu tout ce qu'ils ont dit. L'océan à 45 minutes. Encore il y a 15 jours, on allait se faire une crêpe à Pornic. À Paris, ça tu peux pas, quoi. C'est un peu plus long, prendre le TGV, tout ça, c'est pas pareil. Et oui, beaucoup d'espaces verts, ça bouge énormément, plein d'événements culturels, de choses tous les week-ends et même en semaine. Donc il y a vraiment une ville à taille humaine, c'est ça. Les bords de l'Erdre, c'est magnifique. Tu peux aller faire du vélo, te balader, faire du kayak. Enfin, vraiment, tu peux tout faire. Et en même temps, voilà, il y a du boulot dans la tech et dans d'autres secteurs aussi. Donc vraiment, c'est une ville géniale. Il y a une personne qui a mis l'éléphant avec 3 cœurs à côté. Oui. Ça, oui, c'est vraiment le truc à voir. Le bot de modération, j'ai demandé d'arrêter de mettre autant d'émojis. Ok, l'éléphant, les vraies crêperies aussi, le fait qu'il y ait des vraies crêpes. De manière générale, culinairement, Nantes, c'est chouette. Oui. On était épatés aussi, il y a quand même pas mal de bars qui font des jeux de mots dans le nom. Est-ce que c'est genre quelque chose de nantais? Est-ce qu'ils se sont passés le mot ou pas? Je sais pas si je vais donner l'anecdote, mais donc nous on a un bar dans Akeneo. C'est pas le bar d'Akeneo, c'est le bar d'une association qui a été montée par des personnes chez Akeneo qui s'appelle le Chakip pour le Chakipette. Voilà, un petit jeu de mots aussi. Ok. Écoutez, merci beaucoup. On va changer de plateau. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. À bientôt.